Bonjour à tous, gentilles et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors sachez que le tirage que je fais aujourd'hui, il m'a été conseillé par les guides et je pense que certaines personnes avaient besoin de réponses à leur situation qui pose problème. C'est pour trouver des moyens de vous en sortir, de débloquer votre situation. J'espère que ce tirage vous plaira et que vous me donnerez un retour. Oui, non, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver dans ma chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime, tout simplement. Pour ceux qui me suivent, je vous remercie d'être toujours présents. Alors, je vais faire un tirage spécial situation, une situation qui vous pose problème et on va essayer de voir ensemble par quels moyens vous devez essayer de régler cette situation où vous vous trouvez. Et en finalité, on verra bien sûr comment va s'arranger cette situation. Alors, je vais faire 3 tas. Alors, la carte avec le tarot, ça sera peut-être le problème ou la situation à régler. Peut-être qu'on va nous la montrer. Alors, c'est du 31 au 6 juin. Comme vous avez pu voir, je vous ai posté tous les horoscopes du mois de juin. Ça y est, j'avais fini, j'avais commencé assez tôt ce mois-ci. J'ai eu la possibilité de vous les faire et de les poster avant le 31, parce que j'ai tout bouclé la semaine dernière. Et tant mieux, ça me laisse du temps. Et ce week-end, je suis désolée, hop, je n'ai pas pu faire ce tirage. Mais c'est pas grave, puisque vous ne perdez rien. Je vous fais quand même un tirage. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, la première carte, je vais faire 3 tas. Vous choisirez, je vous laisserai le temps de choisir votre tas. Mais je vais compléter bien sûr d'autres cartes pour voir et je vous expliquerai des questions surtout. Hop là, tant pis, celle-là elle est là. On va la garder parce qu'elle est tombée de votre paquet. Tu dois arranger une situation, mais par quel moyen ? Tu dois arranger une situation, mais par quel moyen? Tu dois arranger une situation, mais par quel moyen? Ça peut être un problème avec le travail, ça peut être un problème familial. Tu dois arranger une situation, mais par quel moyen? Alors, la possibilité qu'on te donne de choisir. La possibilité qu'on te donne. Alors, le tas numéro 1, ça y va directement. La possibilité qu'on te donne de choisir. La possibilité qu'on te donne de choisir. Et en finalité,
Alors, je vais prendre un autre jeu qui est complet parce que, en finalité, l'oracle d'Argariel que j'utilise pas depuis un moment, mais je vais prendre un autre jeu aussi que je n'ai pas sorti. C'est bien d'utiliser des jeux complets parce que... Alors... Décidément, le tas numéro 1. Comment s'arrange ta situation? Alors, je suis désolée pour les deux cartes qu'on sautait dans le tas numéro 1. C'était comme ça. On va les laisser. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon jeu. Je pense que oui. Attendez, je vais faire un peu plus comme ça. Voilà. Alors, le tas numéro 1. Tiens, on va mettre la fluorite. Regardez, c'est un nouveau cristal que je viens de recevoir en plus aujourd'hui. Prenez quand même le temps de choisir. Le tas numéro 2, la finchenite. Pareil, un nouveau cristal qui tire sur le vert bleu. Et en 3, un cristal de roche. Voilà. Un, 2 ou 3. Alors réfléchissez. J'espère que les cartes qui ont sauté vous ont pas influencé. C'était pas le but. Elles ont sauté parce que voilà, elles voulaient parler, ces cartes, et elles ont parlé. On y va pour vous? Alors, on va écarter les cartes sans trop les bousculer. Ça, le 3, le 2, je vais faire comme ça, et on va traiter le 1. Alors, pour la fluorite, c'est-à-dire que ça clarifiait votre esprit, cette pierre-là aussi, en même temps vous allez apprendre les pierres, hein. Ça peut vous aider à retrouver votre punch, ça clarifie aussi votre aura, voilà, ça vous renforce au niveau de votre confiance, voilà, voilà. Allez, on y va pour vous. On va voir si on vous donne le problème. Alors, peut-être que le tas numéro 1, ça concerne votre relation amoureuse. Comme vous pouvez voir, on a les amoureux. Les amoureux avec la carte 6 dans le tarot, il semblerait qu'il y ait une belle harmonie. Alors peut-être que vous en doutez. Peut-être que vous avez un petit conflit pour, comment vous dire, réharmoniser votre couple. Hein, on va voir les cartes. On va continuer à tirer les autres cartes et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Avec l'oracle Oro. Tu dois arranger une situation et par quels moyens, hein? On va voir les moyens que vous devez utiliser. Alors, votre situation à vous, je pense qu'elle concerne votre couple. Alors, si ça ne concerne pas votre couple, c'est peut-être une dualité que vous avez avec une autre personne, puisqu'on a deux personnes qui se tiennent la main. Peut-être qu'il vous faut, sur une situation, alors ça peut rentrer dans l'ordre du travail, si ça ne touche pas vraiment vos amours, mais il y a peut-être quelque chose à améliorer, un contact avec quelqu'un, hein, pour trouver cette belle harmonie. Allez. Tu dois arranger une situation, mais par quel moyen? Bon,
Tu dois arrêter peut-être de te prendre la tête et de faire la foudre, c'est-à-dire les disputes peuvent être là et c'est ce qui pose problème. Alors ça peut être des tensions aussi avec la foudre, la carte de la foudre. Hein. À vous de voir ce que je vous dis, comme ça vous parle. Prenez bien sûr ce qui vous parle dans mon tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Mais là, en tous les cas, moi je vois un événement soudain qui vient brusquement chambarder votre couple ou cette dualité que vous avez avec quelqu'un. Et ça date du printemps pour moi. Alors, peut-être que... alors, pour des couples, il est possible que... ou c'est un bébé qui est en route, et ça fait des conflits dans votre couple, et ça pose problème, ou c'est un projet naissant que vous avez. Alors peut-être que ce couple il essaye d'aller un petit peu plus loin, on veut un engagement plus prononcé, mais ça pose problème. Il y a avec tous les deux un souci à régler pour pouvoir peut-être continuer. Hein? Alors maintenant on va voir quelle possibilité as-tu de choisir. Quelle possibilité as-tu de choisir ton moyen? Sachez que quand même vous avez une belle carte qui est sautée, qui était la carte du tarot. Rappelez-vous, votre carte quand même a sauté dans votre jeu. Alors, vous avez peut-être un cadeau à offrir à quelqu'un. Est-ce que c'est le cadeau que vous lui faites, ce bébé? Mais c'est un événement, alors c'est peut-être pas des tensions dans votre couple, c'est cet événement qui vient comme ça brusquement, peut-être qu'on tombe enceinte, qu'on s'y attendait pas. Puisqu'on a ce cadeau, vous recevez quelque chose, peut-être que vous recevez ce bébé, peut-être que vous l'avez attendu, qu'il se présente, mais au moment où on ne s'y attend pas. Et ça pose problème. Alors si c'est pas un bébé, comme je le dis, c'est un projet. Mais un projet qui vous tombe dessus, c'est-à-dire quelque chose que vous ne comptiez plus dessus et ça vient bousculer votre couple. Alors, on a effectivement besoin d'y voir plus clair. Par quel moyen? La voyance, on vous dit, c'est une possibilité. Comme aujourd'hui, puisque vous venez regarder ce tirage pour vous éclairer dans votre situation. On a besoin de creuser, on a besoin d'aller chercher comment on va s'en sortir, comment faire, comment dire les choses. Peut-être que c'est une personne qu'elle va même pas arriver à dire ce qu'elle a en elle. Mais il va falloir vous libérer. Il va falloir clarifier tout ça. Hein. Vous ne pouvez pas œuvrer en secret. Admettons, si vous tombez enceinte, il faut que ça soit dit. Vous ne pouvez pas... quelle décision vous prenez de garder ou pas, vous ne pouvez pas faire les choses comme ça sans informer la partie adverse. Pareil pour un travail, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça demande à être éclairci. Ok? Alors, le troisième paquet, on va voir comment ça arrange votre situation. La situation avec la carte des cartes d'Algariel 32, c'est la lumière. La lumière, je vous ai parlé qu'il fallait trouver un éclaircissement sur cette situation. Vous allez être amené à vous libérer et à trouver une solution, puisque on a la carte de la libération de votre problème. Vous allez réussir à libérer ce que vous avez à dire, que ce soit dans le couple, que ce soit travail ou un projet qu'on a avec quelqu'un, une association, c'est une possibilité. Hein. Si ça ne concerne pas les amoureux, c'est peut-être une association avec quelqu'un, un engagement avec quelqu'un. Il y a des choses à clarifier. Il y a des choses pour ce projet à mettre à plat. Mais on doit tout dire. Vous allez pouvoir vous libérer et trouver un éclaircissement sur cette situation. Il y aura, là on vous dit encore cette opportunité, comme le cadeau.
il y aura une opportunité qui va venir à vous. Cette opportunité, elle vient peut-être de l'extérieur parce qu'on a les lieux publics, on a des endroits où il y a du monde, de la densité. Peut-être qu'alors il vous faut aller vers l'extérieur pour trouver une solution. Ok? Et vous voyez, avec l'ours, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et vous allez retrouver cette stabilité. Donc, conflit, pas de souci. Petite zone de tumulte avec la foudre, quelque chose qui vient bousculer ce couple ou cette association ou cette dualité avec quelqu'un lors du travail. Mais tout va s'arranger. Hein. Vous allez retomber sur vos pattes. Il n'y a pas de souci. Bien sûr que ça vous procure aussi de l'anxiété, de l'angoisse. Mais bon, vous allez arriver à vos fins et vous allez reprendre votre puissance et votre stabilité. Donc, finalité, pour vous, ça s'arrange. Avec la carte 20, comme je vous ai dit, peut-être que ça s'arrange, mais avec la carte 20, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui touche aux relations sociales, humaines. Peut-être que pour certains, on a besoin d'aller en parler avec quelqu'un. Alors ça peut être un centre social, un médecin, enfin quelqu'un qui va extérieur qui va vous aider. C'est comme ça que je l'entends. Voilà. Une aide extérieure qui vous viendra en aide. Hein. Il est possible que si c'est de l'ordre de travail, ben on va faire une réunion et puis voilà, on va trouver cette solution et on va se libérer des problèmes. Voilà pour vous. Mais je penserais plus que c'est pour un problème sentimental, donc pour ceux qui ont choisi cette fluorite, cette oh mince, ce quartz en fluorite, et ben pourquoi pas me donner un retour en dessous quand je déposerai les vidéos. Voilà pour vous. Donc un bel arrangement, ça va se faire, vous allez retrouver une stabilité, un équilibre, il n'y a pas de souci, hein, puisque la finalité c'est on retrouve la stabilité. Voilà. Et bien je vous le souhaite. Alors, le tas numéro 1, on l'a fini. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Allez, la Finchonite. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Quel problème avez-vous? Alors, je pense que il y a un projet, quelque chose en route qui nécessite une réussite, c'est-à-dire avoir son contrat de travail, avoir une situation plus financière plus aisée, parce que ça c'est la carte de la réussite sur tous les domaines. Alors peut-être que certains ont peur de ne pas réussir un projet. Avez-vous un projet en cours? Alors le projet, ça peut être, vous voyez, on veut mettre un bébé en route, puisqu'il y a la fécondité là-dessus. Le tournesol, on récolte l'argent, donc ça peut être lié à l'argent. Mais c'est une carte de tout domaine, la carte de réussite, parce qu'on peut nous annoncer une réussite sur tous les domaines. Donc, est-ce que c'est ça votre situation qui pose problème? On va voir les cartes qui suivent. Et c'est encore l'abondance. Et c'est la carte que je vous donne là aussi. Donc, il y a quelque chose... alors, peut-être c'est de l'argent qui doit rentrer dans les foyers aussi. Hein. Il y a de l'argent, on attend de l'argent. Quelle possibilité, quelle situation? Alors, ça touche de l'argent. Là, pour le tas numéro 2, je vais dire maintenant, avec les deux cartes que j'ai là, je peux dire que c'est lié à de l'argent. Il y a un problème avec de l'argent pour vous. Quelle possibilité as-tu de choisir ton moyen pour t'en sortir? Quelle possibilité? Avec la carte 34. La carte 34 de l'eau, qui est le moulin.
Alors, on peut nous donner un endroit qu'il faudrait aller plutôt vers l'ouest pour vous en sortir. Alors, est-ce que ça peut toucher, on a envie d'acheter un appartement, une maison ou louer, c'est trop cher. Pour nous permettre de pouvoir louer ou acheter, il faut s'orienter plus vers l'ouest. C'est une possibilité que je vous donne aussi. On peut vous dire aussi que là, malheureusement, il y a une tempête qui arrive un petit peu chez vous. Il y a de l'orage dans l'air. Voilà. Concernant cet argent. Alors, quel moyen? Et un homme. Alors, je ne sais pas si vous avez prêté de l'argent ou vous attendez de l'argent venant d'un homme. C'est une possibilité, mais en tous les cas, pour moi, le moyen que vous avez, alors c'est peut-être d'aller gueuler un bon coup à la personne pour qu'elle vous restitue l'argent, puisque la tempête qu'on nous donne là, c'est une possibilité. Il va falloir crier haut et fort pour pouvoir récupérer cet argent, tout simplement. On va voir le moyen. Alors, c'est possible que vous ayez prêté de l'argent, comme je vous ai dit, si ça touche bien l'argent, comme je vous ai dit, ça peut être tout autre domaine, mais pour le problème que vous avez, pour pouvoir récolter à nouveau ce que vous avez peut-être prêté, peut-être voire même à un ami. Les amis, je pense qu'il va falloir un petit peu lever le ton et vous exprimer et dire: oh, hé, ça fait un moment que j'attends, maintenant, tu me rends mon argent. J'attends mon argent. Avec la carte 4 aussi, que nous avons, qui est, comment on appelle ça, le gardien de nuit. Quelqu'un qui vous observe. C'est les parties... alors là, on vous dit de vous méfier. La finalité, le moyen que vous avez, c'est méfiez-vous de cette personne auquel vous avez prêté peut-être cet argent. Ou la chose qui doit vous revenir. Parce que ça doit vous revenir. Alors ça peut être un objet que vous avez prêté aussi. Hein. Je pense que si vous n'allez pas le réclamer, vous ne l'avez pas. On vous dit quand même de vous méfier de cette personne auquel vous avez prêté ou donné cet argent, hein, prêté de l'argent ou cet objet. On vous dit quand même de vous méfier de cette personne. Observez bien son comportement, son agissement, hein, quel moyen, observez-la bien. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire jouer un petit peu les sentiments, hein? Est-ce que ça touche, ça vous a blessé? Il faudrait peut-être... ça va blesser la personne, quoi qu'il en soit. C'est pas agréable de se faire rappeler à l'ordre quand on a prêté de l'argent, parce qu'on le demande. Ça va peut-être blesser cette personne. Quel moyen vous avez, à part la blesser, pour qu'elle vous restitue votre bien? Je suis désolée, c'est peut-être même quelqu'un de proche de vous, hein, parce que ça peut être quelqu'un de proche de vous aussi. Peut-être c'est un ami proche, hein, mais malheureusement, le moyen que vous avez, c'est un peu de blesser la personne. Je suis désolée de dire ça, hein, ça fait pas plaisir, mais il y aura une solution. Alors, ce qui est bien, c'est que la finalité, vous allez trouver peut-être un arrangement avec cette personne. Vous allez trouver un arrangement sur votre situation, sur un objet que vous avez prêté, ou voire même de se faire restituer cet argent. Sachez que bien sûr, il y a des peines, il y aura des peines. Le moyen, c'est que vous allez quand même peiner cette personne en lui réclamant votre dû, mais une solution va être trouvée, hein, et vous avez la clé. Ce qu'on vous dit aussi, le moyen, c'est que vous pouvez la rappeler à l'ordre en réclamant votre bien, hein, tout simplement. Il faut réclamer à l'ordre cette personne pour qu'elle vous restitue, pardon, vous ne voyez pas trop bien les cartes, il faut qu'elle vous restitue votre bien, d'accord?
Voilà, voilà. Écoutez, ça fera pas plaisir à la personne voilà, de lui réclamer, mais vous n'avez pas trop le choix. Alors, il y a un homme, hein. Pensez que ça peut être un homme qui est lié là-dedans. Quoi qu'il en soit, je pense à un objet ou de l'argent. Hein. Bon, il y aura un effet de tempête, on va peut-être se mettre en colère, sortir de notre gond, ça va blesser la personne. Le moyen qu'elle aura, c'est... ça sera pas agréable de demander pour vous et elle qu'on vienne lui redemander de l'argent que vous lui avez prêté. Mais si elle est touchée... dites-vous que c'est pas votre faute, hein. Vous l'avez aidé et que si vous avez besoin de retrouver cet objet ou cet argent, vous êtes bien obligé de le demander. Donc c'est comme ça et vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut se faire restituer votre dû, votre bien. C'est sûr que ça ne fera pas forcément plaisir. Mais c'est comme ça. Allez, pour le tas numéro 2, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tirage vous a plu et vous aura aiguillé un peu sur votre situation. Sachez que si vous ne demandez pas, vous allez attendre longtemps et qu'il vous faut sortir de l'embarras aussi, puisque vous avez besoin au jour d'aujourd'hui qu'on vous restitue cet argent ou ce bien matériel. Voilà. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Allez, pour le tas numéro 3, le cristal de roche. Alors, le cristal de roche. Tu dois arranger une situation et on va voir par quel moyen. Alors, tu as une situation où tu es pieds et mains liés. Tu es une entrave, tu ne sais pas comment te sortir de cette situation. Hein? Ça peut être, bien sûr, tous les domaines. Ça peut être d'ordre amical, sentimental, professionnel. Il y a une situation où tu es figé. Tu ne sais pas comment trouver la sortie. Alors, on va voir. Alors, avec la carte 44, avec l'oracle euro, qui est la carte de la chance, on dirait que tu es un manque de chance pour moi en ce moment. Alors, il te faudrait pour ça, pour te sortir de la situation où tu te trouves, un peu plus de chance, d'accord? Peut-être qu'il y a des phénomènes qui se passent et tu n'arrives pas à trouver une issue à ton problème. Hein? Alors, elle peut concerner une personne âgée ou tu as un problème avec une personne qui est plus âgée que toi. Il y a une différence d'âge. Ça me parle comme ça. Il y a une différence d'âge avec cette personne où tu as ce problème, où tu te sens coincé. Alors, c'est peut-être que, tout simplement, avec ta grand-mère, ça passe pas bien. Le contact ne passe pas, t'as pas de chance avec elle, ou elle t'écoute pas, ou elle te calcule pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, votre grand-mère ou une personne beaucoup plus âgée, il y a une différence d'âge en tous les cas avec vous. Hein? Voilà. Alors, est-ce que peut-être le moyen... Tu as une situation, mais par quel moyen? Est-ce que tu n'auras pas la possibilité, si tu as des enfants, d'aborder cette personne avec des enfants? Peut-être que c'est un petit peu le problème. Est-ce que cette grand-mère, elle ne voit pas ses enfants? Alors, personne âgée, voilà. Si c'est pas votre grand-mère, avec une personne plus âgée, ça peut être votre maman, mais moi, je l'entends. Grand-mère, donc il est possible que, voilà, il y a des petits-enfants qu'on ne montre pas aux grands-parents, d'accord?
Peut-être que cette personne aussi, vous ne savez pas comment l'aborder. On va voir l'autre moyen qu'on vous donne. Alors, vous êtes peut-être simplement refermé à tout ça. Hein. Vous vous donnez pas la chance peut-être de montrer ses petits, à moins que c'est votre grand-mère qui est en pleine déprime, qui fait qu'elle est peut-être pas agréable. Vous savez peut-être pas comment la prendre. Alors, voyez si ça c'est vous qui êtes comme ça, dépressif, renfermé, vous avez du mal à aller vers elle, ou c'est votre mamie qui a du mal à recevoir ses petits-enfants, ou ses enfants, si c'est vraiment c'était une maman, mais je l'entends grand-mère, peut-être qu'elle a du mal. Est-ce qu'elle a du mal par rapport au bruit des enfants? Est-ce que c'est son mal-être? Parce que ça, c'est un mal-être. Le moyen, c'est le mal-être. Il faudrait peut-être travailler sur ce mal-être qu'il y a, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il vous faut travailler ce mal-être pour débloquer cette situation. On va voir les cartes d'après, qu'est-ce qu'elles vous donnent en possibilité et finalité, comment vous allez vous en sortir. Si vous avez un conflit avec cette personne âgée, ou c'est vous qui êtes renfermé à certaines situations, vous acceptez pas, ou elle accepte pas. Je pense que c'est un petit peu un manque de chance aussi. Alors ça vous fait de la peine, vous êtes en repli sur vous-même, peut-être que c'est vous, mais en finalité, avec la carte 22, on a le bénitier. Le bénitier dans la carte d'Algariel, on a besoin de s'exprimer avec la personne. Hein. Il y a besoin de parler. Le moyen de s'en sortir, c'est trouver le dialogue. Trouver le dialogue avec cette grand-mère, avec cette personne d'une différence d'âge. Il faut dire ce qui ne va pas, ce qui vous a blessé, si ça concerne aussi ses enfants, puisqu'on a ses enfants aussi. Est-ce que c'est la venue de ce petit enfant? Que la mamie n'est pas venue voir, admettons, ce petit enfant, et ça vous a blessé? Je le comprends, c'est pas facile. Mais il faut que vous le dites. Hein. Alors, analysez le pourquoi du comment, et ce que je vous dis, et ce qui vous résonne, et ce qui vous parle. En tous les cas, s'il y a un conflit, ben, il va falloir vider cette coupe, vider ce sac, je dirais moi. Il faut vider et dire tout ce qui ne va pas. Alors, il y a un changement qui s'annonce. Vous voyez, il y a une possibilité, peut-être que quand vous allez vous exprimer et lui dire ce qui ne vous a pas plu, si c'est le cas, il y aura un changement qui va s'opérer parce qu'on a la carte du changement. Après, ça peut être une personne étrangère à vous, mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'en finalité, la situation va s'arranger. Si vous videz votre sac et vous dites tout ce qui vous a froissé, blessé, il y aura un changement qui peut s'opérer. D'accord? Alors, peut-être que la finalité, c'est se déplacer pour aller voir cette personne, ou vous, ou elle. Il faudrait qu'elle se déplace pour qu'on ait la possibilité de parler. Hein. Voilà. Ou des messages. Voilà, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ou vous vous déplacez, vous allez la voir, ou elle vient vous voir, ça peut être l'inverse. Ou, en tous les cas, il faut de la communication. On échange, on dit tout ce qui ne va pas, on met tout à plat. Le seul moyen que vous ayez de vous en sortir, de vous sortir de cette situation qui est figée avec cette personne plus âgée ou grand-mère, il faut dialoguer, il faut se déplacer ou s'écrire, mais pas garder ça en vous, enfoui là-dedans. Vous avez besoin de sortir tout ça. Et il faut vous dégager. C'est important. C'est important. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Sachez que ce tirage, il a été mis à ma disposition par mes guides aujourd'hui, par canalisation, et j'en suis contente. Je leur ai demandé de me montrer un exemple de tirage qui pourrait plaire, et je suis quand même contente de l'avoir fait. Et je pense que je le referai si, bien sûr, ça vous a plu.
Et si ça vous a parlé, ben, c'est encore mieux parce que ben, je pense qu'il y avait besoin de passer des messages et c'est pas pour rien qu'on l'a envoyé. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous aime.